L'actualité à travers le monde demeure dominée notamment par la disparition du pape François, décédé le 21 avril 2025 des suites d'une maladie. Plusieurs chefs d'État, hauts dirigeants du monde effectuent le déplacement de Rome pour participer aux funérailles du souverain pontife. Parmi eux, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé dans la capitale de l'Italie ce vendredi dans la nuit en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Bref cérémonie d'accueil à l'aéroport international Fiumicino. Le cortège présidentiel s'est ensuite ébranlé vers le centre-ville de Rome où la communauté congolaise d'Italie attendait de communier avec le chef de l'État devant son hôtel. Le pape François entretenait d'excellentes relations avec la RDC et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État avait été reçu en tête-à-tête par les souverains pontifs au Vatican le 17 janvier 2020 et puis sa sainteté, le pape François, a effectué une visite à Kinshasa du 31 janvier au 2 février 2023, une visite au cours de laquelle il a exprimé son soutien à la RDC et condamné sans ambages l'agression du pays dans l'est du territoire national sous le regard complaisant de la communauté internationale. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo, de l'Afrique. Ce fut la célèbre phrase du pape François dans son adresse aux côtés du président de la République à la rotonde du Palais de la Nation. Les funérailles du pape François auront lieu ce samedi 26 avril 2025 sur le parvis de la basilique Saint-Pierre à Rome. Une centaine de délégations étrangères, 60 chefs d'État sont attendus à Rome pour prendre part aux funérailles du Saint-Père, une cérémonie grandiose qui sera suivie de l'inhumation du pape François à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. Nous allons parler à présent de la 15e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des parlementaires des pays membres de la CIRGL qui s'est clôturée à Luanda. Vital Camérier, représentant de la RDC, a parlé à ses assises de 5 jours de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les présidents des parlements de la CIRGL se réunissent pour discuter sur les matières de la région des Grands Lacs. Animbalaka. En marge de la 15e session de l'Assemblée plénière du Forum des parlements des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui se tient à Luanda, les pays membres de la CIRGL statuant sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo ont dans leur résolution condamné fermement les drames humanitaires que vit la population congolaise causés par les conflits armés qui ont entraîné des pertes en vies humaines et causé d'immenses souffrances ainsi que des déplacements internes massifs des Congolais et l'augmentation sensible des réfugiés. Le Forum des parlements des pays membres de la CIRGL appelle les acteurs opérant dans les conflits armés à l'est de la RDC à cesser les hostilités et à se conformer aux différents processus de paix. Le Forum des parlements de la CIRGL note avec optimisme de l'engagement politique significatif pris par la République démocratique du Congo et le Rwanda pour remédier à leurs relations bilatérales au moyen d'accords constructifs dans le cadre de la feuille de route de Luanda et du processus de paix de Nairobi signé le 26 novembre 2024. Il encourage la République démocratique du Congo à protéger son intégrité territoriale tout en renforçant l'unité nationale. Les dirigeants de la RDC et du Rwanda sont appelés à profiter du soutien sans faille de l'Angola, pays hôte de cette 15e session, pour organiser une nouvelle série de pourparlers dans les plus brefs délais et de faire preuve d'une bonne foi et de volonté de parvenir à des compromis et à mettre fin aux combats qui ont connu une recrudescence ces derniers temps.
La 15e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des parlements des pays membres de la CIRGL a aussi appelé les pays membres à bannir les discriminations du genre dans la résolution des conflits et d'autres pour un leadership inclusif offrant aux femmes les mêmes opportunités que les hommes, un engagement pris à l'unanimité par tous les pays membres. Il faut rappeler que la conférence des présidents tenue le mercredi 23 avril 2025 a élu les Tanzaniens Deo Mwapinga au poste de secrétaire général de la CIRGL en remplacement de Tembo Mwelwa Ronald, arrivé en fin mandat.